Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Atom Editor, un superbe éditeur de code pour tous les codeurs, donc que ce soit du PHP, du HTML, du CSS, du Python, enfin bref, tout ce que vous voulez, tout ce que vous utilisez comme code pour développer. Alors moi ce que je vous propose dans un premier temps, c'est déjà de faire un petit tour rapide de ce que c'est Atom, d'aller sur le site de l'éditeur, et puis de voir un petit peu ce qu'il est possible d'ajouter pour faire du dev orienté site web. Voilà, à tout de suite. Alors, comme vous pouvez voir, là, nous sommes sur le site de l'éditeur. Donc, voilà, Atom, Equable Text Editor for the 21st Century. Donc, autant dire qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. L'avantage d'Atom, c'est que vraiment, on peut l'adapter à ses besoins et faire en sorte d'avoir comment dire, un éditeur qui colle parfaitement à tout ce dont on a besoin pour bosser avec. Voilà. Donc, moi j'adore, je kiffe à mort, comme on dit, hein, je trouve vraiment génial. Alors, donc ce que je vous propose, moi, c'est de voir un petit peu d'abord, dans un premier temps, tout ce qui est de l'ordre des packages. Les packages, donc, c'est un petit peu l'équivalent des plugins ou des modules, on pourrait appeler ça un petit peu comme on veut, mais en tout cas, chez Atom, ils appellent ça des packages. Donc, les packages, make Atom do amazing things. Donc c'est vraiment quelque chose de super efficace. Parce que moi je vous avoue que là par rapport à mes besoins, j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. J'ai pas besoin de sortir du logiciel pour faire quoi que ce soit. Donc je vais me présenter le premier que j'utilise, moi qui s'appelle le Terminus. C'est tout simplement pour avoir un terminal dans Atom. Donc hop, une fois que vous avez installé le plugin, vous pouvez utiliser un terminal directement ici. Et ça correspond forcément au dossier au dossier que vous utilisez. C'est génial. Ensuite, vous avez un truc tout bête, French Menu. Alors, ça vous permet, comme vous pouvez le voir ici, d'avoir tous les menus en français. Pour ceux qui préfèrent la langue de Molière, c'est vachement plus pratique. Ensuite, nous avons Auto Update. Plus, alors ça permet tout simplement, quand on va dans les settings, qu'on a Update, vous voyez, voilà, tous les packages sont à jour, tout simplement parce que ça les met à jour automatiquement. Ensuite, nous avons File Icons. Alors, par exemple, si je reviens ici, ne serait-ce qu'ici, voilà, vous avez une icône de CSS, icône de JavaScript. Donc, si je reviens ici, on a toutes les icônes qui vont bien, même pour les gulp files, les JSON, les images, les fichiers YML et les fichiers de thème. On a vraiment tout ce qui... On a même du SVG, du JPEG, du GIF. Enfin, vraiment, c'est vraiment hyper pratique. Visuellement, ça permet de se retrouver plus facilement. Alors, Atom Beautify, par exemple, on imagine que vous avez... On va prendre un fichier de CSS, là, ici. Par exemple, ici, donc, on imagine que mon fichier, j'ai codé, j'ai passé beaucoup de temps dessus, tout est dans tous les sens, donc au bout d'un moment, c'est quand même pratique. Hop, on va sur le bon logiciel, dans les packages, Atom Beautify, on clique dessus, ça remet tout en ordre, comme ça on a du code bien propre. Ça, j'apprécie beaucoup. Ensuite, Twig for Atom. Moi, c'est ce que j'utilise pour faire du dev sur les templates Drupal, par exemple. Donc, ici, email. Donc voilà, du coup, le code est compris. Et ce qui est bien, c'est qu'il comprend le HTML, CSS, JavaScript, JSON, XML. Donc, ça permet d'avoir un code propre avec du langage Twig. Alors, en l'occurrence, là, on n'en a pas beaucoup. Si, par exemple, ici, la body. Voilà. Alors Twig, c'est un moteur de templating qui est utilisé pour Drupal, entre autres. Ensuite, nous avons Autocomplete HTML Entities. Donc ça, par exemple, si je fais hop, A, tac, j'ai bien le href qui vient là à fond. Je vais éviter de détruire mon site. Hop. Index.html, on va venir ici. Ça, voilà. HTML Template Generator. Alors ça c'est génial parce que il suffit de cliquer sur HTML, on clique sur Tab,
Et hop, on a un générateur de template qui est déjà prêt à l'utilisation. On gagne du temps, c'est parfait pour ça. Alors ensuite, pigment. Alors pigment, ça sert à quoi? Je vais vous montrer ici tout simplement. Hop, on va aller ici. Par exemple, toutes les couleurs sont mises en couleur correcte de partout. Quand ça veut bien. Pricing. Voilà, si c'était bon. Il faut être patient. Pop-up. Patch. Voilà, pink. Tac. Pop-up. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est génial. Ensuite, vous avez Minimap. Alors, Minimap, c'est ce que j'ai ici. Alors, on va essayer de trouver un fichier un peu plus long. Tac. Voilà. Ça permet de naviguer dans votre fichier. Naviguer plus rapidement. Ensuite, nous avons Minimap Highlight Selected Package. Par exemple, tout ce qu'on sélectionne ici, ça va être mis en valeur dans Minimap. Ensuite, on a Minimap Pigment. Alors, de la même façon, alors, hop, on va prendre un bloc, par exemple, qui est un peu plus grand. On descend ici, et là, on voit qu'on a des couleurs white. Donc, hop, ça se met dans la bonne couleur aussi dans Minimap. Voilà, c'est des petits trucs visuels, mais c'est vrai que moi, ça me permet de travailler plus vite et d'être plus à l'aise, de retrouver mes petites affaires plus rapidement. Alors, ici, on a Minimap Sélection Package. Tout ce qu'on sélectionne apparaît dans Minimap. Et après, hop, on peut y retourner facilement. Et ensuite, un autre plugin vraiment superbe qui s'appelle Remote Sync. Remote Sync, en fait, c'est un plugin qui nous permet, vous voyez plein de petits M ici, donc ce sont des fichiers, dès que je les touche, on peut les envoyer directement sur le serveur, tout simplement. Donc voilà, on a fait le tour d'un petit peu tout ce que j'utilise là pour le logiciel Atom. C'est vrai que c'est extrêmement pratique. Moi j'adore, comme dirait l'autre, j'adore, je kiffe à mort. Allez, bye bye, et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour en avoir plus. C'est vrai que plus j'aurai d'abonnements, plus de j'aime, et plus je pourrai vous faire des vidéos. Allez, ciao!